Lundi 14 avril 2025, lundi de la semaine sainte, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuyait avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laissez-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Bien-aimés de Dieu, la croyance en Jésus est d'abord don de Dieu. Oui, l'Église enseigne, nous fait découvrir que la foi est don de Dieu. Ceux qui viennent à Jésus sont touchés par Dieu. Ceux qui viennent à Jésus sont touchés par lui parce que il dit des réalités de Dieu, il donne la vie de Dieu aux autres. Par ces signes, c'est-à-dire ces miracles, beaucoup de la communauté juive trouve que Jésus nous vient de Dieu, il est fils de Dieu. Aussi, au nom de cette foi-là, nous trouverons des gens venir à lui, non pas pour chercher d'autres signes,
mais pour manifester à Jésus leur reconnaissance. Dire merci à Dieu. Et quand on dit merci, cela dépasse des fois les attentes, nos attentes, les attentes humaines. Cela dépasse la routine, les habitudes. Aussi, nous allons trouver ici un geste fort, une offrande qui bouleverse, l'offrande de Marie, qui verse un parfum d'un prix extraordinaire. Et ceux qui ont creusé davantage ces textes disent que ce parfum coûte le salaire d'une année. Parce que le prix est fort, Judas va dire qu'avec cet argent, on pouvait aider vraiment les pauvres. Mais ici, le signe posé par Marie vis-à-vis du Fils de Dieu, vis-à-vis de Jésus, où Jésus dit que Marie prépare mon ensevelissement, mon enterrement. Ce signe est là pour dire, quand on commence à être attentif à Dieu, à l'autre, comme le fait Marie, par son offrande, on peut vraiment aisément s'occuper des pauvres. On peut vraiment s'occuper des autres. On peut vraiment les servir. Oui, ceux qui servent les autres, ceux qui s'occupent des autres, ceux qui servent les pauvres, qui les portent d'un amour, au nom d'un amour. Et cet amour nous vient de Dieu. Oui, ici, Marie, par son geste, va dire merci à l'amour de Dieu qu'elle voit en cette personne Jésus. Que cet amour nous guérisse de nos infirmités. Que cet amour de Dieu nous guérisse de nos égoïsmes. Que cet amour de Dieu nous guérisse de nos blessures. Que cet amour de Dieu nous aide à devenir les enfants de Dieu marqués par son amour, transformés par son amour, appelés à vivre simplement de cet amour. Oui, Dieu passe dans le cœur de tes filles et de tes fils, passe dans ton peuple, que celui-ci soit un pour vivre de ton amour, pour témoigner de ton amour. Aussi, quand il peut avoir des offrandes diverses et variées, que l'on sache que c'est d'abord au nom de l'amour qui s'occupe véritablement des autres, qui relève les autres, qui soigne les autres, qui veut que les autres et tous les autres se sentent bien dans leur vie, on dirait dans leur peau, pour le bien de leur vie, de leur famille, de leur église, de leur communauté, de leur population, de leur peuple. Oui, nous sommes tous enfants de Dieu. Et s'il y a un peuple, c'est le peuple de Dieu. Et que ce Dieu agisse par son amour en faveur de tous et de chacun, en faveur de son peuple. Amen.